Lors d'une catalyse acide, la réaction de H+ sur le réactif est le plus souvent réversible. Donc le réactif A avec H+ va nous donner un intermédiaire AH+, puis l'intermédiaire AH+ nous donne le produit désiré et régénère H+. Alors la première réaction de A avec H+ est toujours réversible, avec des constantes de vitesse K1 direct et K-1 inverse. Et la deuxième réaction est irréversible avec une constante de vitesse K2. Exprimons maintenant la vitesse de chaque réaction. La vitesse de la réaction 1, c'est K1 fois A fois H+. La vitesse de la réaction inverse, c'est K-1 fois AH+. Et la vitesse de la deuxième réaction, c'est K2 fois AH+. La vitesse de la transformation de A dans P, c'est la dérivée de P par rapport au temps. Donc c'est la vitesse de la deuxième réaction. Donc vitesse de la transformation égale dérivée de P par rapport au temps égale vitesse de la deuxième réaction égale à K2 fois le réactif AH+. Maintenant, AH+ est un intermédiaire. Donc, il faut trouver sa valeur. Puisque c'est un intermédiaire, donc on peut considérer que sa concentration est constante et appliquer l'approximation de l'état quasi-stationnaire qui nous dit que la dérivée de la concentration de cet intermédiaire par rapport au temps est nulle. Où est-ce qu'apparaît AH+? Il apparaît comme produit dans la première réaction, donc plus V1. Il apparaît comme réactif dans la réaction inverse, donc moins V moins 1. Et il apparaît comme réactif dans la deuxième réaction, donc moins V2. Alors, le dérivé de AH+ par rapport au temps, c'est V1 moins V moins 1 moins V2. Le tout égale à 0. Je remplace chaque vitesse par sa valeur. J'ai les trois vitesses ici. Je les remplace par leur valeur. Et j'écris toutes les expressions et je factorise avec AH+. Et je déduis que AH+, c'est égal à K1AH+, sur K-1 plus K2. Je prends cette expression de AH+, et je la remplace par la valeur dans la vitesse apparente. J'obtiens que V apparente, c'est K2 K1 sur K-1 plus K2 AH+. Avec K2 K1 sur K-1 K plus K2, c'est égal à la constante de vitesse apparente. La transformation A dans P se comporte comme une réaction pseudo-élémentaire d'ordre 1 par rapport à A et H+, et de constante K apparente. Alors je constate, d'après l'expression de la vitesse, que l'ordre partiel par rapport à A est égal à 1, et même chose pour H+, c'est aussi égal à 1. Maintenant, l'étape 2. L'étape 2 est l'étape cinétiquement déterminante car elle est la plus lente. Puisqu'elle est une étape lente, donc on peut négliger sa constante de vitesse. Donc je peux négliger K2 devant K-1. Il me reste que K apparente sera égal K2 K1 sur K-1. Maintenant, pour trouver... je vais trouver autre chose. Je vais trouver la constante d'équilibre de la réaction 1. C'est produit sur réactif AH+, divisé par A plus H+. Elle est aussi égale constante directe sur constante inverse. Donc je peux considérer que K1 sur K-1 égale K équilibre. Je remplace K1 sur K-1 par K équilibre et j'obtiens que K apparente égale à K2 fois K équilibre.